Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Les parlementaires exhortent les gouvernements des pays africains à accroître le budget alloué à l'agriculture et à d'autres activités en rapport avec l'agriculture et l'élevage. L'organisation de lutte contre la corruption et l'injustice, Transparency International Rwanda, estime qu'il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption car elle continue d'handicaper la qualité des services dans le pays. Le Rwanda et le Japon ont signé un accord d'aide de 22 millions de dollars américains. Bienvenue à ce journal. Les parlementaires œuvrant pour le développement de l'agriculture et de la nutrition en Afrique exhortent les gouvernements des pays africains à accroître le budget alloué à l'agriculture et à d'autres activités en rapport avec l'agriculture et l'élevage. Les détails avec Kassim Youssouf. Le directeur général de ce forum, le député Abdi Ali Hassan, indique que les députés et sénateurs peuvent jouer un rôle effectif dans les changements nécessaires pour que la africaine puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. That's why we are trying to push to give awareness every parliamentarian to use his C'est power. pourquoi nous interpellons chacun des parlementaires à user du pouvoir dont ils disposent pour accroître les capacités de la population à avoir assez de produits alimentaires et combattre la malnutrition par l'intermédiaire de l'aide que les ministères de l'Agriculture et des Ressources animales destinent aux agriculteurs, aux prestataires de services agricoles et à ceux qui transforment les produits agricoles. That's why we are pushing 10% of the budget to food production, especially the primary sector. Le coordinateur de la FAO pour les réseaux parlementaires, le docteur Jean-Léonard Touadi, indique que le contexte mondial actuel a posé des défis importants à la sécurité alimentaire et à la nutrition, raison pour laquelle une législation adaptée pour permettre de trouver des réponses pertinentes s'impose. Nous devons être innovatifs et nous devons surtout avoir des parcours législatifs adaptés et qui soient en mesure de donner des réponses efficaces, pertinentes à nos populations. La sécurité alimentaire et la nutrition est la base pour le développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et donc, pour la FAO, le rôle des parlementaires est un rôle très important pour asseoir les cadres législatifs, pour allouer des budgets qui soient cohérents à l'action des gouvernements et aussi pour faire en sorte que tous les acteurs qui sont impliqués dans les systèmes alimentaires soient en mesure de donner des réponses cohérentes, efficaces et adéquates. La présidente de la Chambre des députés, Mukabalisa Donatil, exhorte les participants à la 4e Assemblée des parlementaires œuvrant pour le développement de l'agriculture et la nutrition dans 11 pays d'Afrique orientale à jouer un rôle dans la résolution du problème d'insuffisance alimentaire dans la sous-région à travers les résolutions qui seront prises au cours de cette session de 3 jours. Kuri twebwe abari amahirwe yo kuganira n'abagize inteko zishinga amategeko zo mu bindi bihugu kugira ngo turebe. C'est pour nous l'opportunité d'échanger avec des parlementaires d'autres pays pour examiner les défis qui sont là et voir les solutions que nous pouvons leur trouver en tant que représentants du peuple. C'est donc une bonne occasion pour que les gens puissent discuter et voir ce qu'il faut faire pour que les gens puissent bénéficier d'une bonne alimentation. Nous avons des problèmes que nous avons en commun, mais aussi des solutions que nous pouvons partager pour faire face à ces défis. Il est prévu que des experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et d'autres responsables dans différents organes vont jouer un rôle dans cette session où les résolutions qui seront prises seront adressées au gouvernement des pays qui y participent.
L'organisation de lutte contre la corruption et l'injustice, Transparency International Rwanda, estime qu'il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption car elle continue d'handicaper la qualité des services dans le pays, aussi bien dans les institutions publiques que privées. Les résultats d'une recherche menée par Transparency International Rwanda montrent que le taux de corruption est passé de 18,5% en 2019 à 29% actuellement. Cette même recherche déplore que 86% des gens qui ont été obligés de donner des pots de vin pour bénéficier des services pourtant légaux n'ont pas eu le courage de dénoncer ces cas de corruption. La présidente de Transparency International Rwanda, Ingabire Marie Immaculée, fait remarquer que la lutte contre la corruption se bute à l'énorme difficulté de trouver des éléments de preuve devant la justice pour porter plainte. La médiatrice générale du Rwanda, Madeleine Nirere, se déclare optimiste quant au succès de cette lutte, étant donné que le secteur privé emboîte les pas du gouvernement avec la création des comités anticorruption qui s'évaluent aujourd'hui à environ 500. Le corridor central exhorte les pays de la sous-région à promouvoir davantage le transport maritime et les infrastructures y relatifs pour être plus compétitifs sur le marché international. Annonce faite à Dar es Salaam en Tanzanie à l'occasion d'une formation des officiers intervenant dans le secteur maritime. Jean Damascène, Manichim. Le secrétariat exécutif de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central vient d'approuver la qualification de 10 lauréats d'officiers au terme d'une formation professionnelle de 5 ans à l'école maritime de Dar es Salaam en Tanzanie. Le secrétaire exécutif du corridor central indique qu'il est plus que nécessaire de développer des infrastructures relatives au transport maritime. Alors, à notre niveau, nous n'avons qu'un seul message de plaidoyer. Nous faisons le plaidoyer aux décideurs politiques. Nous n'avons pas un espace territorial que nous gérons. Nous sommes une organisation un outil de plaidoyer entre les mains de nos États. Donc, notre message ici concerne à demander aux États de mettre en place des réformes, des bonnes politiques qui peuvent employer ces gens que nous formons. Ces gens ont reçu une bonne formation qui est apprécié sur le plan international. Parmi eux, presque tous, ils ont fait les stages dans la haute mer, qui est aux Émirats arabes unis, qui est en Arabie saoudite. Ils viennent de l'étranger. Et nous avons payé ces frais de stage. Vous voyez, quand quelqu'un est allé travailler jusqu'en Arabie saoudite, Émirats arabes unis, il y revient, ce n'est pas quand même un mauvais produit. Alors, nous demandons seulement aux États de mettre en place des politiques et des réformes, et de construire des infrastructures qui peuvent être confortables au marché d'emploi à nos jeunes. Ces jeunes peuvent être utilisés dans les ministères, si on fait des réformes, peuvent être des conseillers dans les ministères, du moins dans les portefeuilles maritimes. Ils peuvent, si on investit dans les infrastructures de transport lacustres maritimes comme les bateaux, les ports, ces jeunes gens, ils peuvent être efficaces là-bas et ils peuvent rayonner notre région, le corridor central. Ce point de vue est partagé par le ministre burundais des Infrastructures qui précise que les pays de la région ont l'obligation de développer davantage ce secteur. Nous sommes une région qui doit être compétitive au niveau du commerce régional et international. Et tu ne peux pas l'être si vous n'avez pas des moyens de transport qui sont moins chers. Et le transport maritime est un moyen de transport qui est le moins cher par excellence. Donc rater une occasion pareille, ça coûterait cher à nos économies. Il a par ailleurs indiqué que des stratégies ont été adoptées pour que le corridor profite à toute la région. Alors, notre stratégie est simple. Notre stratégie, c'est aller vers là où il y a l'engagement clair des États. Parce que là où vous avez l'engagement clair des États, vous allez avoir du succès. Vous allez accomplir le succès. Nous ne sommes pas une organisation dormante, une organisation qui est là pour la bureaucratie. Nous sommes une organisation qui court derrière les résultats. C'est ça que nos États ont besoin. C'est pour ça qu'ils nous ont créés et qu'ils nous ont mis en place. Donc notre stratégie, c'est chercher à avoir l'engagement clair des États et que quand vous avez l'engagement clair des États, le reste, ça devient facile. Ça, c'est notre stratégie. Et pour avoir l'engagement des États, il faut mettre les partis ensemble. Et il faut que les partis se parlent.
Si les partis se parlent, si les partis se mettent ensemble, c'est clair, ils s'accordent, ils s'engagent, c'est l'amour à la lune, c'est les bras dessus, bras dessous dans les business, et puis ça marche. Donc c'est ça notre stratégie. Et nous sommes là pour conseiller les États à aller dans ce sens-là. Donc les projets que nous avons mis sur papier sont là. Et nous pensons que d'un moment à l'autre, nous allons devoir rouler à grande vitesse pour pouvoir les réaliser. Ça ne va pas rester sur papier, je crois. Je suis de ceux-là qui croient, dur comme les faits, que ça va se réaliser. Le secrétaire exécutif du Corridor central a enfin fait savoir que le commerce dans les pays de la région se relève progressivement après des difficultés consécutives à la pandémie de Covid-19. Il est en bonne santé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, la guerre, la Russie et l'Ukraine, mais nous, on n'est pas négativistes. Nous ne sommes pas négativistes au Corridor central, malgré le contexte mondial des tensions ça et là, mais le commerce se porte très bien dans le Corridor central, même les cargos ont augmenté au port de Dar es Salaam pour cette période allant de juillet 2022 à aujourd'hui. Comparé à l'année passée, les cargos ont augmenté. Vous n'avez qu'à lire nos rapports, vous comprendrez les taux d'augmentation de notre cargo. Donc si les cargos ont augmenté, ça signifie que les business se portent bien. Malgré les difficultés vestes, nous mangeons, nous portons les vestes, nous achetons ça et là. Le commerce se porte bien, mais dans un contexte global, un contexte mondial qui est difficile. Il n'est pas facile, mais sinon, le commerce au sein du Corridor central se porte très bien. Les pays du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo et de la Tanzanie étaient respectivement représentés au cours de cette formation par des officiers dans l'objectif de les aider à développer davantage le secteur du transport maritime. Après cette session, une deuxième de ce genre est prévue en janvier prochain. Les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis et ceux qui y ont participé admettent que le programme Mvura Nkuvure, en tant qu'approche sociothérapeutique communautaire, a contribué au programme de l'unité et à la guérison des blessures issues du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Kassim Youssouf pour les détails. Les discussions, débats en vue de la présentation des résultats issus du programme de la sociothérapie communautaire visant la consolidation de la paix ayant rassemblé différentes organisations non gouvernementales et des organes étatiques ont montré que les programmes de dialogue entre les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis et ceux qui y ont participé jouent un rôle important dans le processus de reconstruction de la paix et de promotion de l'unité et la réconciliation. L'un de ces programmes est Mvura Nkuvure, une approche sociothérapeutique communautaire qui aide les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis et ceux qui l'ont exécuté dans le processus de pansement des plaies psychologiques et communautaires. Je dirais que la première blessure est que je ne pouvais pas participer à la commémoration et je ne pouvais pas écouter les chansons qui passaient sur les ondes de différentes stations de radio parce que quand je les écoutais, je passais presque un mois en train de pleurer et submergé de tristesse. Il était difficile de me calmer. Avec la sociothérapie communautaire, j'ai senti qu'elle m'aidait et j'ai commencé à parler. Lucie Nzaramba, directrice exécutive de l'organisation non gouvernementale de sociothérapie communautaire qui a mis en œuvre le projet Mvura Nkuvure, indique que ce processus de guérison et de réconciliation a abouti à des projets de développement. y'urwo rugendo rwo gukira ibikomere rwo gutanga imbabazi rwo kubabarira rwo kwiyunga no gusabana Après ce processus de guérison des blessures et de pardon, d'acceptation de pardon et de convivialité, nous avons vu l'émergence des groupes de développement, notamment ceux qui font de l'artisanat, ceux qui sont regroupés en tontines et en coopératives d'agriculture et l'élevage,
tous issus des discussions sociothérapeutiques et de l'unité et la réconciliation, où ils disent qu'après avoir été libérés et guéris des blessures, on ne peut pas être séparés comme ça, mais on préfère l'unité en tant que Rwandais travaillant pour le développement. Wachu Julienne, directrice en charge de la résilience des Rwandais au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, souligne que les programmes de dialogue contribuent grandement à renforcer l'unité des Rwandais et exhorter les organisations chargées de mettre en œuvre ces programmes à aider également les participants au projet de développement. Pour reconstruire une société rwandaise unie, se faire confiance, vivre ensemble sans peur ni suspicion, on peut dire que ce programme, Mvura-Nkuvure comme les autres, joue un rôle très important et nous les encourageons à continuer car nous devons dépasser l'aide de guérison de blessures psychologiques et les aider plutôt dans le bien-être social pour que cette résilience que nous désirons soit intégralement accomplie. Cela fait 17 ans que le programme Mvura-Nkuvure a commencé et a bénéficié à plus de 35 000 personnes dans les programmes d'unité et la réconciliation dans 12 districts du pays. Le Rwanda et le Japon ont signé un accord d'aide de 22 millions de dollars américains. Cette subvention facilitera le projet Ntora Remera visant à fournir plus d'eau potable aux habitants de la ville de Kigali. David Carmel Ingabire. Certains habitants de la ville de Kigali disent être confrontés au manque d'approvisionnement en eau potable. Il n'y a pas d'eau ici et nous sommes près de la source d'eau. Nous l'achetons à 50 francs rwandais. Quand nous allons chercher de l'eau, ils nous font payer 100 francs pour un bidon. Et quand on ne l'obtient pas de la source, on va l'avoir à 50 francs. Afin de résoudre le problème de la pénurie d'eau, le gouvernement japonais a offert au Rwanda une subvention de 22 millions de dollars américains. La subvention aide différentes parties de Kigali à avoir accès à l'eau. Le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, le docteur Uziel Ndagijimana, a déclaré que la subvention apportera une solution durable aux pénuries d'eau. C'est un projet qui vient se pencher sur la question du manque d'eau dans certaines parties de la ville de Kigali, spécialement au nord de la capitale, en construisant de grands réservoirs d'eau et des tuyaux pour sa distribution dans les ménages. Ça permettra aussi de récupérer l'eau qui était gaspillée à cause des canalisations en piteux état. Il y a aussi d'autres projets, autres que celui-ci, mais le tout restera autour de la distribution d'eau dans la ville de Kigali. Les relations diplomatiques entre le Japon et le Rwanda remontent à 60 ans. Et outre le soutien à la distribution d'eau potable, le Japon a coopéré avec le Rwanda sur divers projets. L'ambassadeur du Japon au Rwanda, Masahiro Imai, affirme que le Rwanda est un choix très stratégique. Je considère personnellement le Rwanda comme un pays modèle sur le continent africain, car tout y est fait dans la transparence et la bonne gouvernance, et aussi la manière d'accueillir les investisseurs au Rwanda. Le financement devrait être utilisé pour acheter des équipements qui aideront à apporter de l'eau potable à la population et à la distribuer dans les régions de Gisozi, Kinyinya, Remera et d'autres endroits pour garantir que d'ici 2024, chaque village du Rwanda ait accès à de l'eau potable. Voilà, c'est tout pour l'instant et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision et d'ici là, portez-vous bien.